il manipule l'opinion, mais comment aussi il écoute l'opinion. On est à Accra en 2011. On est à Accra, on est à Alpha Sini, et à Alpha Sini, on est avec les ténors de Charles Blé Goudé. Je note les jumeaux, je note Guédé Justin, je note Bli Donatien, qui étaient tous avec Charles Blé Goudé. Et là, il appelle ses lieutenants pour leur dire que lui, il va bientôt être Premier ministre de Côte d'Ivoire sous Alassane Ouattara. Et donc, les camarades, ils nous disaient, non, bientôt on va rentrer, bientôt on va rentrer. Ah, il faut que ce qu'ils nous ont fait là, il faut qu'on leur fasse aussi ça, et tout, et tout. On rentre dans leur gouvernement, on travaille en bas. Donc, eux, ils faisaient déjà une campagne de mobilisation pour nous convaincre que Blé Goudé venait pour travailler dans le gouvernement de Ouattara, mais contre Ouattara. On a vu plus tard que Blé Goudé s'est fait escorter d'Accra jusqu'à Abidjan. La rumeur disait que Blé Goudé avait été arrêté. Mais à Accra, tout le monde est allé au Bureau national d'investigation d'Accra. Tout le monde l'a écouté. Les Ghanéens ont laissé Blé Goudé rentrer en Côte d'Ivoire parce qu'il avait dit lui-même que sa vie n'était pas en danger en Côte d'Ivoire. Vous vous rappelez bien que M. Kone Katina avait été arrêté à l'aéroport d'Accra quand il voulait aller en Afrique du Sud. Il a été arrêté parce qu'il était sous mandat d'arrêt. Et Accra n'a pas voulu le livrer parce qu'il était en exil à Accra. Accra n'a pas voulu le livrer. Et c'est dans la même veine que Blé Goudé s'est fait prendre pour rentrer en Côte d'Ivoire. Et il est rentré en Côte d'Ivoire tranquillement. Là, le deal commençait à prendre forme. Arrivé en Côte d'Ivoire, on lui dit de faire une déclaration selon laquelle Gbagbo Laurent a perdu les élections et que lui, il appelle à l'apaisement, que tout le monde vienne pour travailler ensemble avec Ouattara pour que la Côte d'Ivoire avance. Ouattara avait déjà reporté les élections municipales plusieurs fois. Et quand Blé Goudé est rentré, je crois en janvier ou en février 2013, les élections ont pu avoir lieu en mai 2013. Blé Goudé avait déjà transformé le COGEP en un mouvement avec l'accord, avec l'aide de comment il s'appelle, Ahmed Bakayoko, parce que c'est Ahmed Bakayoko qui payait tout le monde, tout le COGEP. Donc, pour dire que le deal, le fait que Blé Goudé soit allé comment on appelle ça, à la CPI, n'est pas du tout du fait que les gens l'ont arrêté et on le presse pour aller à la CPI. Blé Goudé était en mission à la CPI. Vous savez, vous connaissez bien la DST. Pour ceux qui connaissent Abidjan, tu ne peux pas être à la DST et puis on va dire que quelqu'un t'a filmé à la DST là, et puis il t'a fait photo, et il t'a fait vidéo, et puis ils vont balancer ça sur les réseaux sociaux. Tout ça, c'est des choses montées pour qu'on dise que Blé Goudé là, on va l'envoyer à la CPI. Ce qui m'a choqué, c'est la position des menottes. Voilà. Depuis que je suis née, quand la police arrête quelqu'un, les menottes, les mains sont en arrière. Ce monsieur était la première personne de ma vie qui avait les menottes devant. Est-ce que c'est pas vraiment une mise en scène? C'est une question. C'était une vraie mise en scène. Mais attends, le gars, on l'escorte depuis Accra. Arrivé à Ilibou, ça change. C'est-à-dire à Noé, ça change. C'est Ouattao maintenant qui prend l'escorte et qui le prend, qui le ramène à Abidjan et dans sa villa et tout et tout. Donc, la trahison de Blé Goudé, c'est pas aujourd'hui. Ils ont fait des deals avant avec Ouattara que lui, il n'a pas voulu respecter. La lettre qu'il a donnée à Ouattara, à chose qu'on appelle ça, depuis Bruxelles pour envoyer
à comment il s'appelle, notre ancien ministre de KKB, Yaya Ouattara. Ben, c'est des supplications, j'imagine. Parce que le monsieur, il voulait plus que Blé Goudé rentre en Côte d'Ivoire. Mais parce qu'il voulait lui mettre la pression, parce qu'il a déjà trahi une fois. On t'appelle pour être Premier ministre, après on te dit non, tu vas être ministre. Après on te dit il faut faire des déclarations et tu refuses de faire des déclarations. Donc on t'envoie à la DST pour te maltraiter un peu, pour te faire changer un peu d'idée. Ils ont fait ça à Finguessan. À Finguessan, ils lui ont fait ça. Ils l'ont fait pomper. Ils ont fait pomper Michel Gbagbo. Mais Michel, c'est un authentique, il n'a pas cédé. Afi a cédé. Mais Blé Goudé aussi, ils voulaient lui faire changer et ils l'ont envoyé en mission auprès de Gbagbo Laurent à chose. Ce que je veux que les gens comprennent une fois pour toutes, c'est que Laurent Gbagbo a dit, et je le cite, il dit, la voie de Blé Goudé, le chemin de Blé Goudé et mon chemin se sont séparés depuis le 31 mars 2021. C'est ça qu'il faut retenir. 2019, pardon. C'est ça qu'il faut retenir. Quand ils ont été libérés, les deux là, leurs chemins se sont séparés. Gbagbo, ce n'est pas un enfant. Et il veut faire passer Gbagbo pour un ingrat. C'est ça qu'il veut faire passer. Non, il a travaillé pour Gbagbo. Non, c'est grâce à lui que Gbagbo est resté au pouvoir. Non, il a fait ci. Non, il a mis sa vie en danger, entre parenthèses, et tout, et tout. Et il est allé préparer pour Gbagbo Laurent. Et aujourd'hui, Gbagbo Laurent ne veut pas le recevoir, il ne le reconnaît pas. Mais les gens doivent réfléchir et comprendre que l'homme qu'on appelle Gbagbo Laurent est l'homme le plus qui a la conscience et qui reconnaît. J'animais un meeting. J'étais maître de cérémonie de la fête de la liberté 2010 à Yopougon. Et les gens défilaient. Ça défilait. Et moi, je suis descendu. Donc, j'étais dans la foule. Et le président Laurent Gbagbo, les gens du Nord, Sifié, un des Sifié défilaient. Et le président a reconnu quelqu'un dans ce groupe-là. Il a dit à Alou, il a donné des instructions, et ils ont appelé le gars, il est venu. Il dit, hey! Et ils se sont embrassés. Moi, j'étais juste à côté. Ils se sont embrassés, il a donné des instructions. Et bon, peut-être qu'on lui a donné une petite enveloppe. On était en train d'inaugurer en 2000 le palais de la justice de Yopougon. Le président Laurent Gbagbo a trouvé quelqu'un là-bas qu'on appelle Lucifer. Le gars était à Yopougon. Gbagbo le connaît depuis 1982 à Man, à Gbagbenguiné. C'est là-bas il le connaissait. Quand il a vu, il dit, Lucifer, tu vis? Et il a attrapé la main comme ça. Il est parti à Lucifer. Juste quand il a fait monter dans la voiture, il est parti à Lucifer. C'est quelqu'un qui est très reconnaissant, mais qui est physionomiste à la fois. Si Gbagbo Laurent dit que sa route et la route de Blé Goudé sont séparées, ça veut dire que Blé Goudé, il est irrécupérable. C'est un pourri. Laissons-le tomber. Est-ce que tu peux nous dire un peu, je ne sais pas si tu as vu ça ou si tu as eu l'occasion, des rapports qu'il y avait entre ce monsieur et l'actuelle femme du président Laurent Gbagbo, s'il te plaît? Moi, je ne parle pas beaucoup de l'actuelle femme du président Laurent Gbagbo. Mais ce que je sais, c'est que la campagne de 2000 était dirigée dans la communication par le groupe Cyclone, dont l'actuelle femme du président Laurent Gbagbo est le président, est la patronne, et le groupe de Charles Blé Goudé qu'on appelait Leader Teams, qui était aussi une boîte de communication. C'est les deux qui ont géré la communication de la campagne. Ça, c'était avec l'actuelle femme. Avec l'ancienne femme, Blé Goudé avait juste un rapport de respect de maman. Un rapport de respect de maman. Aujourd'hui, le problème, Blé Goudé prend le problème avec Simone, avec Gbagbo,
pour se faire de la conscience en s'attachant à Simone. Mais Blé a eu des problèmes aussi avec Simone. Donc, pour ce qui est de leur rapport avant, c'était un rapport de maman et de fils, comme elle et tout le monde. Il n'y a pas autre chose. Bien. Bon, je peux poser une question. Comme Oui. vous êtes prêt à descendre maintenant, concernant l'audio que Olivier Blé a joué, voilà, la réponse du représentant de Blé Goudé à Damana Picasso, quelle est votre intention là-dessus? Vous pouvez nous dire. Alors, la seule chose que je peux vous dire, c'est que la tension entre Blé Goudé et Damana Picasso ne date pas d'aujourd'hui. Blé Goudé pense que son adversaire politique numéro 1, c'est Damana Picasso. Je vais vous faire une anecdote. J'étais assis avec Dieu-Eugène dans sa chambre à l'hôtel à Sonvon. Guézon sait bien. Et Blé Goudé est venu. Il est venu nous trouver dans la chambre. Et il disait à Dieu, tu vois ce que Babou a fait? Il met Damana Picasso dans l'ombre pour qu'il vienne nous conduire, il vienne nous diriger demain. Il ne veut pas que Damana Picasso aujourd'hui descende dans le feu pour que lui, il vienne nous diriger demain. Moi, je vais tuer Damana Picasso. C'est ça que Blé Goudé est en train de dire. Donc, quand je retourne à la FESI, les combats qu'il a menés à la FESI contre Picasso, en tout cas à distance avec Picasso, en voulant chacun imposer un gars à la tête de la FESI, Picasso a toujours gagné, son homme a toujours gagné. Blé Goudé voit en Damana Picasso son adversaire. Donc tout ce qu'il va dire sur Damana Picasso, c'est pour vouloir le nuire. Je dis bien vouloir le nuire, faire en sorte que les gens ne le prennent pas au sérieux. Or, Damana Picasso, il est à la tête d'une certaine génération, une génération qui a gagné les élections sans aide, sans l'aide d'aucun parti politique. C'est-à-dire qu'en 2000, le Front populaire ivoirien seul a gagné les élections. C'est Damana Picasso qui était le secrétaire national de la GPI. Et c'est lui qui était à la tête de toutes les équipes, en tout cas, pour chasser Guy Robert. Blé Goudé n'a pas eu cette opportunité-là. Parce que lui, là, à ce moment-là, il allait se chercher à Manchester. Donc, croyez-moi, tout ce qu'il va dire de Damana Picasso, c'est pas quelque chose de réel. Camarade, on aurait appris que ce monsieur aurait porté main au président Laurent Gbagbo en prison. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce que je sais, c'est qu'il lui a dit des invectives. Il lui a dit des invectives du genre, tu es vieux et moi je suis encore jeune, il faut signer avec les Blancs, on va quitter ici. Si toi tu veux, tu vas aller mourir où tu veux, mais moi, je suis encore très jeune, donc il faut faire, on va sortir d'ici. Je sais qu'il lui a dit des invectives, mais lui porter la main, non, je n'en ai pas eu l'information. Camarade, excusez-moi. Il y a un rectif à apporter. Tu as parlé de Cyclone, tu as parlé de Leader Team. Leader Team et Cyclone sont intervenus dans la campagne du camarade président Laurent Gbagbo en 2010. Ce n'était pas en 2000, c'est un rectif. En 2010. Voilà, ce n'était pas en 2000. C'est en 2010, lors de la campagne de 2010. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, une question, pardonnez. Une question, pardonnez. Bon, il y a quelques questions parce que moi je vais vous laisser, il est 1h du matin. Doyen, une dernière question. Le seul, il va aller dormir. Hein?
Pardonnez. Le Il dernier, nous a tout édifié. Hein. il nous édifie pour nous Adé pardonner. Une Zagadou va question. poser sa question et Ouais, après, il nous toi, a tu tout poseras édifié. ta En fait, question. Demain, Il va, il il va, doit en dormir, fait, demain, c'est il que travaille. excusez-moi, on va fermer nous le tous on micro. travaille. Moi, mais il Excusez-moi. fait très tard chez Non, moi. non, 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 On est non. au petit matin chez moi ici. Adé, s'il te plaît. On va pas parler comme ça. On va accorder 3 questions. Il va répondre à tout le monde. Et puis, ouais, ça c'est moi qui ouvre le micro de la Zombro. Tu dis, la Zombro, ferme ton micro. Désolé. Donc, on va prendre Adé, l'autre qui a son nom TC là. Il faut changer ton nom, pas prononcer. Non, 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 non. Oui, pardon, c'est pas intéressant à prononcer, s'il te plaît, sois gentil. Donc, on va prendre 3 questions. Trop péjoratif, faut enlever ça. Voilà. On va prendre 3 questions et puis on va libérer le camarade. Adé, vas-y. En fait, c'est que la question que j'ai posée, il m'a répondu, mais il n'a pas répondu totalement. Moi, j'ai posé la question de savoir par rapport au ultimatum venant du COJEP vis-à-vis du PPAC, comme quoi, si le PPAC se met avec Sorogium, eux, ils vont attaquer le PPAC. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur camarade, comment il s'appelle, Maurice ou quoi là? Merci. Qu'est-ce que vous pensez par rapport au ultimatum? J'arrive dans une seconde. Parce que vous avez compris ma question ici. Comme il ne vient pas pour le moment, je vais faire un additif par rapport à... Oui, j'ai bien compris, la question. Le COJEP qui lance un ultimatum au PPACI, qui dit que si le PPACI va avec Sorogium, eux, COJEP, ils vont combattre le PPACI. Mais le PPACI n'a pas besoin que Blé Goudé le combatte. Blé Goudé combat déjà le PPACI. Parce que quand le PPACI, le Blé Goudé fait ses déclarations, quand le Blé Goudé pose ses pas, c'est déjà contre le PPACI. Lorsque vous créez un parti politique, c'est pour prendre le pouvoir d'État. Ça dépend des moyens que vous vous donnez, mais c'est pour prendre le pouvoir d'État. Nous étions en 2013. Je crois bien en octobre 2013. Non, en avril 2013. On était à Abidjan et on a convoqué Sraka, Dr Sraka. Mais avant ça, on était à une réunion du FPI et certains cadres du Front populaire ivoirien ont posé la question à certains jeunes du COJEP pour dire qu'il faut que vous déterminiez. Soit vous êtes COJEP, mouvement de pression, et vous êtes avec nous, donc nous sommes ensemble. Soit vous êtes COJEP, parti politique, et vous, parti politique, vous êtes nos adversaires. Vous devez vous déterminer. Donc, ils se sont déterminés. Beaucoup ont quitté le COJEP, parti politique, et beaucoup le suivent encore. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que la direction du COJEP, c'est la JFPI. Toute la direction du COJEP, c'était la JFPI. Je dis bien toute la direction. En dehors de Charles Blé Goudé, toute la direction du COJEP était JFPI. Donc, si aujourd'hui, ils se sont transformés en un parti politique, déjà, c'est des adversaires politiques. Donc, si notre chef lance un appel et que Sorogium répond à notre appel, Sorogium est un fils ivoirien, il a un parti politique ivoirien, même si Ouattara ne veut pas le reconnaître comme il n'a pas reconnu la FESI, mais Sorogium est un Ivoirien et il a un parti politique ivoirien dans lequel militent des Ivoiriens. Donc s'il a entendu l'appel, il a dit j'ouvre les bras et j'ouvre les bras à tout le monde. S'il a entendu l'appel, que Sorogium est venu et que lui, Charles Blé Goudé, il ne veut pas venir, ça c'est son problème. Nous on s'en fout, nous on va continuer. Si il veut nous combattre, mais il nous combattra et on le combattra, mais là on le combattra à mort.
Donc, Ok, oui. il y a une autre question. Oui. Non, pas. Attends un peu, camarade. Il y a une autre question, s'il vous plaît. Je parle à l'ensemble du panel. C'est Gracias qui voulait faire une pause. Gracias. Ok. Non, Ma sans être question, non là. Vas-y. ma question, c'est un nom qui est Il mis pour s'appelle fatiguer un peu Gracias, les Olivier. Il ados s'appelle moutons. Les ados moutons. Gracias. C'est pour fatiguer un peu les ados moutons. En fait, ma question, d'abord, merci beaucoup, doyen. C'est la première fois que j'entends ton nom, Annie Maxime. Et puis, merci aussi à Olivier Blé de nous avoir amené vraiment quelqu'un de qualité. Vraiment, il y a longtemps, je n'avais pas vu ça. Bon, je peux dire, mais c'est la première fois que j'entends quelqu'un vraiment nous expliquer bien, en tout cas très Merci. bien les choses sans se dédier en fait. Tout est cohérent, tout est juste, tout est vrai. J'aimerais pour mieux comprendre. Voilà. Quand Daniel tu as dit que le monsieur avait dit que Blé Goudé est sorti de lui-même, si j'ai bien compris, c'est que quoi? Il avait quitté le COGEP et il a fait une récupération pour transformer le COGEP en parti politique lorsqu'il était en prison. Si j'ai bien compris, hein. Voilà, tu peux essayer de m'éclairer. Maintenant, il y avait des trucs. C'est le mot de Yobi en Génor. Ouais, voilà, Yobi en Génor. Maintenant, ouais, c'est ce que tu nous avais fait écouter là. Maintenant, les gens disaient aussi Mais que... Yobi en Génor, là, il est où actuellement? Il est décédé. Il est décédé. Malheureusement. Maintenant, les gens disaient aussi que Blé était allé en prison dans le but d'empoisonner le père, notre leader, notre papa. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Voilà. Et puis, quel est le véritable deal même? Parce que tu n'es pas, je ne sais pas si peut-être c'est le temps qui fait, mais le véritable deal entre Non, Blé ça sera la prochaine fois. Non, ça sera la prochaine fois. Ça sera la prochaine fois. Pardon, faut nous prévenir, hein, voilà, parce que Oui, ça sera la prochaine fois. Non, mais Gracias, peut-être que tu n'as pas suivi, mais il a expliqué le deal. Le deal, c'est depuis à Accra. Ok, merci beaucoup. On va prendre, je vais lui donner la dernière question et puis il va libérer. Je vais poser une question très simple. Ma question elle est simple même du tout. C'est soit oui ou non, quoi. Une petite question. Vas-y. Me libérer l'esprit. Voilà. En fait, je voulais demander à comment il s'appelle, monsieur Annie, pour dire donc l'idée selon laquelle le président Gbagbo serait dans une stratégie avec Blé Goudé pour distraire le pouvoir en place. Ça dit, on n'a qu'à oublier ça même, c'est pas possible. Ça dit, voilà, ils sont vraiment parlables. Il n'y a pas de stratégie. Faut oublier ça. D'accord, ça marche. Merci. Ok. Donc, il n'y a pas de deal, il n'y a pas eu de deal et il n'y a pas de deal entre Gbagbo et Charles Blé Goudé. L'Assemblée retiendra cela. La dernière chose sur laquelle tu es passé avec beaucoup de célérité, de rapidité, je voulais dire, je voulais que tu slow, pour ne pas parler anglais. Il y a quelqu'un qui est là, il va m'attraper tout de suite. Donc, faut aller doucement. Tu peux nous parler la fameuse licence de Charles Blé Goudé. Parce que un ministre de la République a fait une enquête et a démontré que c'était du faux. Est-ce que tu peux nous faire revivre le contexte, les conditions et tout, s'il te plaît. S'il te plaît. Ce sera la dernière question. Et puis après, on te libère. Oui, mais il y a le frère Thiro là, qui a posé une préoccupation. Je crois qu'il est passé dessus rapidement. Donc, je n'avais pas bien entendu. Il va revenir dessus. Mais pour dire que ce qui concerne la licence de Charles Blé Goudé, ce n'est pas quelque chose de caché. C'est pas quelque chose de caché. Toute la Côte d'Ivoire, ça c'était au temps d'Henri Konan Bédié, toute la Côte d'Ivoire l'a su, toute la Côte d'Ivoire l'a su parce que il faut aussi rappeler que c'est Henri Konan Bédié qui était au pouvoir et Blé Goudé, il embêtait Henri Konan Bédié. Donc, certains pourraient dire que, bon, ils ont fait ça pour le salir, mais Blé Goudé n'était pas le seul qui était opposé au pouvoir Henri Konan Bédié. Il y a eu des gens de la FECI avant lui. Il y a eu des gens de temps de Félix Houphouët-Boigny avant Henri Konan Bédié. Des gens qui ont combattu. Donc, le problème de la licence,
Il n'y a aucune preuve que moi je peux vous dire ou vous apporter aujourd'hui. Mais la vérité, c'est que dans le milieu de la FESI, tout le monde sait que Blé Goudé, il s'est fait représenter. Il a fait venir quelqu'un qui a composé pour lui et lui, il dormait tranquillement dans sa chambre. C'est ça qui est la vérité. Ok, donc Ok. je peux bien dire, Merci, mon reformuler frère. ma question. Je disais, Oui, par rapport à ma question, puisque le vieux père Olivier Blé nous avait fait écouter la voix de voilà, Yondi et c'est Angelo. ça. Voilà. C'est-à-dire quoi? Le Blé Goudé avait quitté, selon Yondi Angelo, Blé Goudé avait quitté le COGEP volontairement, mais étant en prison, il a fait de la récupération pour le transformer en parti politique. C'est ça. Pour pouvoir, voilà. Exactement, C'est ça, non? exactement. Le COGEP était un mouvement de pression. Le numéro 1 du COGEP s'appelait Blé Goudé. Il s'appelle Blé Goudé. Et au début de sa création, le numéro 2 s'appelait Yuan Biengenor. Blé Goudé avait peur de Yuan Biengenor. Donc, quand il devait partir à Manchester, il s'est fait remplacer par Badé Takou. Badé Takou, qui était devenu son numéro 2. Et quand il est parti, Yuan Biengenor est resté toujours numéro 2. C'est-à-dire que lui n'a pas bougé. Parce que lui, Blé Goudé, ne voulait pas que Yuan Biengenor prenne la tête. Lorsque tout ça est arrivé... Camarade, excuse-moi. Je vais rappeler aux gens que la première match du 20 septembre 2002, on était avec Badé Pacom à la place CP1. Badé Takou à la place CP1 de Yopougon. Si. Merci. Donc, après, il a mis une autre dame. Quand Badé Takou a claqué la porte, Badé Takou, il dit qu'il ne voulait pas que le COGEP soit un mouvement où on fait le culte de la personnalité. Or, Blé Goudé, il était très fan du culte de la personnalité, donc Badé Takou a claqué la porte. Quand Badé Takou a claqué la porte, donc le numéro 2 devait passer au numéro 1. Blé Goudé n'a pas voulu, il est venu mettre une jeune fille, j'ai oublié son nom parce qu'elle aussi n'a pas fait long feu. Et quand Blé Goudé maintenant est allé à Accra, Yuan Biengenor était en prison. Mais pendant qu'il était à Accra, il travaillait avec Ahmed Bakayoko. Je n'ai pas les preuves, mais les informations que nous avons disent que Blé Goudé, comme il était en contact avec Ahmed Bakayoko, il a fait maintenir Yuan Biengenor en prison. Alors que tous ceux qui étaient fonctionnaires, qui travaillaient là, ils ont été sortis de prison et Yuan Biengenor est resté encore longtemps en prison. Jusqu'en fin 2013-2014. Et quand il est sorti de prison, il a commencé à travailler à récupérer le COGEP. Or, eux, ils avaient déjà transformé le COGEP en un mouvement politique en 2013. Ils avaient déjà transformé le COGEP en mouvement politique 2013. Voilà. Fin 2012, début 2013, le COGEP était déjà transformé en mouvement politique. Ils avaient pour parrain Ahmed Bakayoko. Quand Yuan Biengenor sort de prison, il récupère le COGEP. Et il fait, comment on appelle ça, un congrès, une assemblée générale pour ramener le COGEP auprès du Front populaire ivoirien. C'est dans ça que Blé Goudé dit que lui, il sort de ce COGEP. Et puis, comment on appelle ça, les autres, ceux qui le suivaient là, eux aussi, ils disaient qu'ils sortaient du COGEP. C'est à ce moment-là que Yuambi a fait ce discours. Mais juste après, eux, ils se sont retrouvés, ils ont dit non, que nous, on reprend notre COGEP et on change la dénomination du COGEP. C'est comme ça qu'ils ont changé la dénomination du COGEP qui était Congrès des jeunes panafricains, Congrès des jeunes panafricains qui est devenu Congrès des jeunes et de choses. Voilà. Donc, COGEP d'aujourd'hui. Donc, en changeant la dénomination, Yuan Biengenor n'est plus
dans le nouveau COGEP. Donc, il n'avait plus d'adversaire. Voilà comment Blé Goudé a encore récupéré le COGEP. Et on a conseillé à Yombi de se verser au Front pour les Ivoiriens avec les autres. Et ils ont fait leur déclaration. Et ils ont dit, le COGEP mouvement là, on le reverse au FPI. C'est comme ça que le COGEP mouvement est reversé au FPI. Et Blé Goudé a pris la branche que lui-même, il a transformé maintenant la dénomination. Voilà, cher ami, comment Blé Goudé a récupéré son COGEP aujourd'hui. Son COGEP d'origine, là, il est reversé au FPI. C'est là qu'on a connu les Blidonassiens, les Guédé Justin et tous qui sont aujourd'hui au Front Populaire Ivoirien et qui sont membres, qui sont aujourd'hui au PPACI et qui sont membres de la direction du PPACI. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Waouh. On espère vraiment que on va fermer le micro. Aussi, hein? On va fermer le Merci. micro. Merci beaucoup. C'est le camarade Annie Maxime qui s'est prêté au jeu. Il connaît quelque peu l'histoire de la Côte d'Ivoire politique. Il connaît le sujet Charles Blé Goudé. On aurait dit le pâtissier son gâteau, fait de ses mains, façonné à sa guise pour être servi à sa clientèle. Donc, Annie Maxime, merci beaucoup. Notre prochain rendez-vous, on vous informera. Merci. On va aborder d'autres pans de cette crise-là, parce qu'il faut rappeler aux Ivoiriens que Charles Blé Goudé ruse avec la lutte. Bien sûr. Et dans sa démarche, il entache ses contemporains. Donc, il est important d'élucider cela. Vous aurez sur nos panels bien d'autres personnalités de cette vie politique ivoirienne. Aujourd'hui, c'est Annie Maxime qu'on reverra la semaine prochaine. Chers camarades, bonne soirée. Tu peux te retirer. Merci beaucoup. On va quelque peu de la s'il vous plaît, une dernière chose. Je peux demander quelle est la démarche actuellement ou bien ça sera une prochaine fois? Non, une prochaine fois. Une prochaine fois. Il n'y a pas de souci. Je vous remercie tous. Merci Olivier. Merci Jason. Merci à tous. Merci Ja. Merci. En tout cas, merci à tous. Et on est à la prochaine. Merci Maxime, camarade. Au revoir. Au revoir. Bonne nuit. Au Merci. revoir. Will Jordan, tu peux prendre la parole. Par rapport à tout ce qu'on a ébauché ce soir, on a eu la chance d'avoir un compatriote, un camarade politique, un frère ivoirien. Voilà, tu as la parole. Will Jordan. Bon, bonsoir à tous, hein. Bonsoir. Bon, moi, j'ai pas grand-chose à dire. Bon, j'étais là, j'écoutais religieusement. Il nous a édifiés. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris, que je ne savais pas. Je ne savais même pas que Blé Goudé était avec le général Guéhi en 2000. Je n'ai jamais su ce pan de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et il m'a appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses. Vraiment, ce que je peux dire, c'est de le remercier. Et de le remercier. Et puis d'ajouter que, bon, je ne sais pas à quoi comparer Blé Goudé. Blé Goudé, c'est comme, je ne sais pas, dans le, comment on appelle ça? Dans la France de Louis XIV, là, il y a un monsieur qui venait faire rire le roi, je ne sais pas comment on l'appelait, j'ai oublié. La team, on vient d'écouter cette vidéo de révélation. Des révélations fracassantes sur Charles Blé Goudé. Et on peut donc comprendre aujourd'hui la démarche qu'il est en train de poursuivre. La team, à côté de ça, j'aimerais vous dire que Pascal Afingessa va comprendre ce qui va arriver dans sa vie. Il va pleuvoir des tempêtes, des orages sur ce monsieur comme jamais. Voyez-vous, quand le président Laurent Gbagbo lui avait dit qu'il laissait à Pascal Afingessa l'enveloppe vide, Pascal Afingessa n'avait pas compris. En fait, le président disait en ce moment qu'il laissait l'enveloppe parce que dans l'enveloppe qu'il laissait à Afingessa, il y avait quelques petites personnes, mais ces petites personnes n'étaient pas des personnes de conviction.
Ce sont des gens qui restaient avec lui parce que ce sont des personnes qui avaient déjà tous vendu leurs âmes à Alassane Ouattara. Aujourd'hui, c'est fini. Pascal Affi-N'Guessa a perdu le FPI. Il n'y a plus de débat. C'est une question de temps. Il peut donc faire ce qu'il veut, il peut monter et descendre, mais c'est une question de temps. Pour que le FPI soit dirigé par une autre personne, parce qu'à la justice, il va perdre la présidence de ce parti politique. Celui qui sera comme président du FPI sera directement l'allié d'Alassane Ouattara. Vous allez voir aujourd'hui que le vice-président du FPI ne reconnaît plus Pascal Affi-N'Guessa ni ses décisions. Beaucoup de personnalités du FPI ne sont plus avec Pascal Affi-N'Guessa. Bon, Pascal Affi-N'Guessa aujourd'hui, il va subir, c'est-à-dire la colère des militants et des cadres qui sont encore au FPI aujourd'hui. C'est terminé. C'est un parti qui ne peut plus appartenir à Pascal. Il a tout perdu. Donc même l'enveloppe qu'il était resté avec, M. Ouattara l'a pris. Le président Gbagbo avait retiré le contenu. Il a laissé l'enveloppe. Et lui même de faire attention à l'enveloppe, voilà ça que Ouattara vient aussi de prendre. Totalement, c'est terminé maintenant. C'est terminé. Donc la véritable alliance qu'on peut avoir en 2025, c'est le PPACI et le GPS de Guillaume Soro. C'est ces deux alliances qui peuvent faire quelque chose contre Alassane Ouattara. Il n'y a pas de débat. L'autre opposition, on sait très bien que l'autre opposition qui est en train de se former, elle ne se forme pas pour combattre Ouattara, elle se forme pour combattre le président Gbagbo. L'opposition qui se forme aujourd'hui autour de Simon Yves Gbagbo et Tidiane Tcham ne se forme pas pour combattre Alassane Ouattara, mais pour combattre Gbagbo, je le précise encore. Les Charles Blé Goudin ne partent rien chercher, ils partent juste combattre le président Gbagbo. Vous avez écouté dans cette vidéo ici ce que le monsieur vous a dit. Les propos de Charles Blé Goudin, les attaques directes qu'il a eu à faire au président Laurent Gbagbo alors qu'il était encore en prison. Tout le monde était caché au Ghana et d'autres dans d'autres pays, mais c'est lui seul qui a été arrêté. Et il est revenu avec des minutes dans des bras en avant comme ça. C'est quoi? C'est lui qui ne sait pas se cacher. C'est Charles Blé Goudin qui bavarde beaucoup, qui a des proverbes, qui sait pas mal de choses, mais se cacher qui était un problème. Donc là, team, il faut faire attention. Il faut faire attention. On vient d'écouter cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez par rapport à cette vidéo. On se voit pour une autre.